Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président de l'UMM, Jean Luminet. Jean Luminet, bonsoir. Dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, le président national de l'UMM, Frédéric Saint-Jour, vous remettra les insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça peut représenter dans une carrière, vous qui avez présidé le groupe Goodrich et puis aujourd'hui vous dirigez l'UMM? Bien, tout d'abord, c'est une grande fierté, mais malgré ce que vous évoquez, c'est jamais le travail d'une personne seule. Et je crois qu'on le verra tout à l'heure à la cérémonie, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dédier à tous ceux avec qui j'ai travaillé pendant toute ma carrière. Jean Luminet, depuis près de 10 jours, l'économie toulousaine vit dans une certaine euphorie. La semaine dernière, 32 commandes de l'A380, ce qui représente un marché de 14,4 millions de dollars. Des annonces faites à l'occasion du salon ILA de Berlin. Les commandes aussi du point de vue de la compagnie TAM avec 20 à 320, 5 à 350, 2,9 milliards, 80 satellites avec Thales. Est-ce que, Jean Luminet, on est sorti de la crise? Alors, si on se place sur le domaine que vous venez de citer, on pourrait dire que oui, mais on n'a vraiment jamais été en crise à l'aéronautique et le spatial. Et c'est la chance de Midi-Pyrénées qui s'en sort un peu mieux que les autres régions. Mais effectivement, c'est une excellente nouvelle. Et Airbus l'a d'ailleurs déjà annoncé. Les cadences de la 320, la gamme A320 veut remonter et la 380 va également monter en puissance. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nos entreprises. Jean Luminet, les États généraux de l'industrie se sont déroulés. Il y a quelques jours, le président de la République a présenté 23 mesures. On sait que l'UMM a été très impliqué dans cette démarche-là. Quelle est votre satisfaction aujourd'hui sur les mesures qui ont été annoncées par Nicolas Sarkozy? D'abord, je crois que c'est un bilan très positif. D'abord que le gouvernement prenne en compte l'industrie, puisque c'est lui qui est à l'origine de ces États généraux. Et je crois que maintenant, on peut aller de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui sont nécessaires pour développer notre industrie en France. Et je me félicite des conclusions principales qui sont issues de ces États généraux. Jean Luminet, on assiste de nouveau à cette vague de communication, de séduction auprès notamment des jeunes, mais de tous les publics sur les métiers de l'industrie. Aujourd'hui, vous avez encore, il y a quelques jours, remis des trophées à l'occasion des Industry Cup auprès de jeunes. On sent bien qu'aujourd'hui l'UMM est dans une approche de séduction. Quel est le principal message et quels sont les principaux objectifs que vous souhaitez obtenir dans le cadre de ces campagnes de communication? Comme vous le savez, de manière générale, l'industrie a un déficit d'image. Il était important de revaloriser l'industrie parce qu'on n'est plus au début du XXe siècle. On est maintenant dans le XXIe siècle, l'industrie, ce n'est plus pareil. Alors, il est important pour nous, mais ça, on n'a pas dû le faire suffisamment précédemment. Il faut qu'on communique mieux vers les jeunes, vers leurs parents, vers les prescripteurs, de manière à leur faire aimer nos métiers et les attirer dans nos entreprises. Jean Luminet, à Alain Châtillon, on lui a confié il y a quelques jours d'être le rapporteur d'une commission sur la désindustrialisation. Quel serait le conseil ou le message que vous allez apporter au sénateur maire de Revel? Si j'en ai qu'un à lui donner, qu'il ne parle pas de désindustrialisation, mais de réindustrialisation de la France. Voilà mon message principal. Jean Luminet, la question des retraites a beaucoup été évoquée depuis ces dernières semaines. On a senti en tous les cas que l'UMM était vraiment partie prenante, notamment avec la coopération que vous avez menée avec le MEDEF sur les discussions avec le gouvernement. Quel est votre point de vue sur l'avancée de ce sujet aujourd'hui en France? Alors, je crois que c'est un point très important, un phénomène de société qu'il faut régler très rapidement, parce que d'abord ça coûte très cher à la société. À l'horizon 2050, les retraites, c'est 100 milliards d'euros. Donc c'est énorme. Je vous rappeler quand même quelque chose. Pourquoi on parle des retraites? Parce que les gens, l'espérance de vie, elle a changé, elle a évolué. Entre 1946 et aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes et des femmes a augmenté de 20 ans. C'est tout naturel qu'on pense à travailler plus longtemps. Alors, il y avait 3 leviers pour pouvoir résoudre ce problème de financement des retraites. Le premier, augmenter les prélèvements des employeurs et les salariés, ce qui serait complètement anti-économique, sachant déjà qu'aujourd'hui, le niveau des prélèvements est de 56% pour les entreprises françaises, les 3/4 étant payés par les entreprises. On est largement devant tous les autres pays européens. Celui qui vient juste derrière, c'est l'Allemagne avec seulement 42%, 50-50 entreprises salariées. Le premier point. Deuxième point,
agir sur les pensions, baisser les pensions. C'est complètement antisocial. Surtout que si on se compare à nos collègues européens, le niveau de vie des retraités est équivalent en France que dans les autres pays. Donc le troisième levier qui nous reste, et c'est sur celui-là qu'on veut agir, c'est sur l'âge de départ à la retraite et sur la durée de cotisation. Juste un exemple sur l'âge de départ à la retraite. En 1983, l'âge légal, c'était 65 ans. Si on était resté à 65 ans, aujourd'hui, vous m'intervieweriez uniquement pour me demander qu'est-ce qu'on fait des excédents qu'on a dans nos caisses. Est-ce qu'on les donne aux retraités? Est-ce qu'on baisse les cotisations? On n'est plus du tout dans ce schéma-là. On a la retraite à 60 ans. Nous sommes le seul pays européen dans la zone des 27 à avoir la retraite à 60 ans. Et sur les 27, 15 pays sont à 65 ans ou plus. Donc je crois qu'il faut qu'on agisse sur ce point-là, mais également avoir un plan à long terme. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc un plan sur 10, 20 ou 30 ans, pour que les gens, les jeunes en particulier, aient une visibilité de ce qui se passera quand ce sera leur tour. Donc une visibilité sur le niveau des pensions, le niveau des cotisations et voir comment ça va évoluer. Autre chose, il faut aussi essayer d'harmoniser les régimes du public et du privé. Par exemple, pour le public, qu'ils aient une caisse comme pour le privé, qui marche très bien. Et encourager également des régimes de retraite supplémentaires de manière à pouvoir améliorer les niveaux de pension dans 20, 30 ou 40 ans pour nos enfants. Jean Luminet, vous avez annoncé il y a quelques jours la réalisation d'un grand salon des métiers de l'industrie. Ça sera au mois d'octobre, les 14 et 15 et 16 octobre, au site de Jean-Luc Lagardère à Blagnac. Quels seront vos principaux objectifs? Je reviens un petit peu à la remarque précédente. Notre objectif, c'est de mieux nous faire connaître auprès des jeunes, leur montrer, mais vraiment concrètement, quels sont les métiers de l'industrie et dans quel cadre se situent ces métiers-là. Donc notre objectif, c'est d'attirer énormément de jeunes. Donc on a invité tous les collèges, les lycées à venir participer à cette manifestation. On attend à peu près 20 000 visiteurs. Donc ça sera 3 journées extraordinaires pour l'industrie et pour les jeunes qu'on attend demain dans nos entreprises. Jean Luminet, le 1er juillet aura lieu les élections du MEDEF. On sait aujourd'hui ô combien, depuis qu'il y a eu la refonte et la rénovation de l'UMM, que l'UMM souhaite reprendre un peu plus un rôle important aujourd'hui dans les instances au sein du MEDEF. Qu'est-ce que vous avez dit à Laurence Parisot, que vous avez rencontré il y a quelques semaines? Je crois que depuis un an, après la crise qui avait secoué un petit peu les relations patronales, depuis un an, les choses se sont bien améliorées. Tout à l'heure, vous avez cité le cas des retraites, où c'est l'UMM qui porte le projet auprès du gouvernement. Ce qu'on a demandé à Laurence Parisot, c'est que l'UMM reprenne sa juste place au sein du MEDEF, qu'elle avait auparavant. Laurence Parisot est d'accord avec nous. Donc nous soutenons effectivement la candidature de Laurence pour cette élection du 1er juillet. Jean Luminet, vous réunirez les 450 membres le 5 juillet à Montauban à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UMM. Je rappelle que quand même vous représentez 75 000 salariés, 260 professions. Quel sera le message fort que vous apporterez dans quelques jours à l'occasion de cette Assemblée générale? Effectivement, c'est un événement important puisqu'il permet de réunir tous nos adhérents. Et en général, on est entre 350 et 400 personnes, ce qui est quand même énorme pour une Assemblée générale. D'abord montrer qu'au cours de l'année précédente, on a eu de bons résultats et que malgré la crise, nous n'avons pas eu de défection dans nos adhésions. Au contraire, leur montrer qu'on a mis en place des outils pour aider les entreprises. Exemple, les prêts participatifs avec Oseo, mais également le RH Project, c'est-à-dire la gestion provisionnelle des emplois et compétences. Un tas d'outils qu'on met à la disposition des PME, PMI, parce que c'est surtout elles qui ont besoin de ce type d'outils. Et donc, nous continuons dans cette voie-là. Et sans oublier la communication dont on parlait tout à l'heure. Il faut que tout le monde communique pour faire aimer nos métiers aux jeunes. Voilà, ainsi s'achève cet entretien, Jean Luminet. On va vous laisser retrouver vos invités et retrouver le président national Frédéric Saint-Jour pour vous remettre cette décoration de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Et nous, on vous retrouve certainement dans de prochains programmes d'Objectif-News.tv. Merci Jean Luminet. Merci beaucoup. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.